Ce qui va activité pétrolière, ils sont bien encadrés. Pétrole, ça va parce que ici, ils produit pétrole, mais en même temps, ils produit bleu. J'ai eu des larmes aux yeux. Ça, il faut le dire. Ça, je dois le dire. J'ai eu des larmes aux yeux. Donc, mais ça les attire. Au moins, quand on est dans Kinshasa, là-bas, c'est encore plus pur. Pour la forêt de mangroves. La mangrove vers l'océan. Maintenant, au moment où même l'activité de pêche, ils sont sur rentabilité. Pourquoi? Parce que l'exploitation du pétrole, les éléments, quand il y a l'océan, c'est eaux Koufa. Il faut savoir, il y a la marine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour vous de partager ce thème ou cette thématique où on en parle encore toujours sur la République démocratique du Congo, comme vous le savez, a de nombreuses richesses évidentes, notamment dans les domaines énergétiques et hydrocarbures. Pour en parler, je reçois encore une fois sur ce plateau de télévision un expert en matière économique de gestion pétrolière, c'est M. Eric Mbala que je salue. Bonjour Eric. Bonjour monsieur le journaliste. Comment ça va? Très bien? Oui, ça va très bien. Je suis très ravi de passer dans votre plateau aujourd'hui pour parler des richesses de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Alors, vous êtes expert en gestion économique et pétrolière de l'Université de Kinshasa. Oui, c'est ça. Vous menez des recherches sur la nature, le pétrole qui fait l'actualité de notre pays. Oui, oui. Alors, pour en parler, il y a quelques jours, le gouvernement de la RDC a lancé un appel d'offres de 27 blocs pétroliers ainsi que 3 gaziers. Alors, aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus parler sur les termes de référence que signent ces blocs pétroliers avec le gouvernement congolais. Quelles sont ces années qui passent? Alors, pour en parler, on devrait d'abord faire un aperçu historique des sociétés pétrolières qui existent déjà au Congo, notamment les cas de Perenco. Alors, comment ça se passe? Première question que je voulais que vous expliquiez aux téléspectateurs. Comment ça se passe les termes de référence des contrats que signe Perenco, les termes de renouvellement chaque année? Explique-nous un peu, vous qui êtes expert en gestion économique pétrolière. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir permis de fixer d'abord des bornes sur cette émission pour faire comprendre aux téléspectateurs, les gens qui nous suivent de partout. Oui, voilà. Notre pays, la République démocratique du Congo, a été régi depuis 1981 par une loi, les codes miniers ainsi que des hydrocarbures qui étaient combinés ensemble. Ces lois-là, stipulées dans sa deuxième partie, je crois, ces lois-là avaient posé des bornes sur le secteur pétrolier. Et maintenant, en 1969, les entreprises étaient venues pour signer un contrat de convention avec la République démocratique du Congo, notamment IAVI Congo Glyph, ainsi que les Solico, Société du littoral congolais. Ça n'existe plus, ces entreprises? Oui, ça n'existe plus. Ils ont déjà vendu leurs concessions à d'autres entreprises. Maintenant, il s'est fait que la RDC avait attribué un contrat pour une durée de 30 ans. Pour une durée de 30 ans renouvelable 2 fois 20 ans à chaque renouvellement. Donc ces entreprises signent les contrats pour une durée de 30 ans. Ils exploitent. Oui, pendant 30 ans et une fois. On les a quand l'émission est bilingue, je vous signale si tu peux. Bon, les a à côté parce que ça Mibeko. Mibeko est le baki que contrat et bakoki kozwa contrat de concession, c'est-à-dire batekelibino espace moko quelconque pour exploiter, pour foutre ba taxe na ba redevance na bino. C'était comme ça. Raison par laquelle on continue bazo bengango une sorte de vente aux enchères. Bon, vente aux enchères, ça dépend. Donc, ça dépend de la personne qui le dit. Qui dit vente aux enchères veut dire quoi? On met en concurrence certaines entreprises et celui qui sera le mieux offrant, c'est lui qui aura le bloc pétrolier. Donc c'est en fait ça. Maintenant, pour notre cas ici, je parlais des contrats de concession avec Congo Glyph et Solico. Ils avaient signé un onshore et un offshore avec l'État congolais pour l'exploitation en mer. Lorsqu'ils avaient signé, c'était en 1969. Leur contrat avait eu
l'expiration. Il devait maintenant renouveler. Il y a eu des avenants, de l'avenant numéro 1 jusqu'au numéro 7. Depuis quand ça? L'actuel contrat doit expirer en 2023, le 22 novembre 2023. Ça doit expirer le 22 novembre 2023. Donc c'est déjà 30 ans dans le Koki. Oui, 30 ans dans le déjà Kokaki. Maintenant, avenant na contrat on a concession, banda numéro 1 et na numéro 7, là-bas il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, ils allaient se poser place. Parce que na loi ya kala et ça qui pouvoir na contrat ba ko signer contrat ba terme nyoso ya applicabilité ya contrat et ko sala na kati ya kaka ya contrat parce que loi wana e banaki vraiment couper ça ba détail belete sur comment est-ce que ba hydrocarbures ko sala exploiter. Mais natango toye na contrat ya convention wana yango moko na article na yango 5 et le baki nini contrat ils a signé na 30 ans ba ko renouveler yango 2 fois pendant 20 ans. Okay. Maintenant, dans l'article 7, il y a que l'État a garanti dans l'entreprise. Au signer contrat, l'État a garanti de changer régime. Régime au Bayosel la loi pendant exercice il y a liboso. On est article 7. L'État a garanti l'entreprise que tu changer régime donc beaucoup exploiter ndenge bolingi. Donc non, bon, pas ndenge bolingi mais ndenge to yokanaki. OK. Tu reçois quelqu'un te fandi na tongo to la muit non, à partir d'aujourd'hui, on a changé de choses. Non, c'était pas comme ça. L'État avait garanti aux entreprises. Maintenant, tant que tu es à avenant numéro 8, parce que en 2015, Bozo ignorait un côté, l'État n'a pas changé le code des hydrocarbures. Ok, avec l'ancien régime du président Kabila. Tout le monde na régime il y a hydrocarbures, il y a Kala, tu es dans un régime il y a hydrocarbures, il y a Sika. Ok. Oyo ezalipe na ba mibeko na yango efixaki. Na régime il y a hydrocarbures, il y a Kala, le lenge ya kosalela ezalaki vraiment détaillé notamment sur le plan environnemental parce que en 2013 donc maintenant qui compte il y a conjoncture environnementale la pollution tout ça même comment est-ce que partage va revenir pétrole et que ça les maintenant qui vraiment compte fallait battre yango à jour et c'est qui soit côté yango à jour. OK mais ça ne va pas à l'encontre de tout ce qui avait été dit dans le début. Non, ça ne va pas à l'encontre. Pourquoi? Parce que déjà, le contrat a été signé en 1969. Il peut se renouveler. L'État a changé la loi. Seulement en 2015, Tango, l'État a vu son monique, tout ça n'a pas potentiel pétrolier rebellé. Maintenant, nous avons bénéficié de comment faire? La commission est vendue qui est belée. Balandela qui parlement le baki et batutu bavandela qui ne ba qui ko promulguer loi en 2015. Il y a qui na mboka ya Katanga kuna na Lubumbashi. C'était à Lubumbashi, oui, je me rappelle encore. Ba qui ko promulguer loi wana loi ya sika ya ba hydrocarbures. Oyo et pesa qui peut ba terme na yango. Maintenant les problèmes oyo ils allaient peine que se poser ma cas c'est ça na avenant numéro 8. Avenant numéro 8 est pour renouveler contrat hydrocarbures ou ya bassin côtier kuna na Mwanda parce que na mboka na biso ti lelo pétrole ba exploitant kaka na Mwanda. Pourtant ils ont un peu partout. Il y a ba bloc 25 qui est à Kinshasa et Bandundu une partie de Bandundu qui fait centrale na ba bon on a tout recota konate. Maintenant jusqu'à présent pétrole na mboka na biso za exploité kaka na Mwanda. Ne baki ko zwa avenant numéro 8 ezaki pe kaka signé kaka na Mwanda kuna entre Perencorep na Chevron Texaco bangonde bafandaki baye ko signé avenant numéro 8. Avenant numéro 8 wana na article D na yango elobi nini ba parti ba renouveler contrat pour la durée il y a 20 ans. Pour la durée il y a 20 ans. Or, va renouveler en 2017. OK. Alors que fallait déjà en 2023. Déjà régime Oyasika, loi Yasika, ils ont qui en vigueur en 2015.
Ok. Vous avez la place si Mobulo est côté. Il y avait une contradiction. Parce que la loi dit quoi? La loi n'a pas Sika et l'obinini. Dans l'article 189, et le sous respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité et à l'hygiène. Et le bénini, l'entreprise Oyo, qui conventionne à Bango régulièrement, garder jusqu'à l'expiration. Maintenant, le deuxième point, lors il y a renouvellement, ces entreprises-là seront soumises à renouveler selon la loi de Sika. Je comprends. Ceux qui essaient avant de promulguer la loi, maintenant, la loi déjà promulguée, déjà la loi est promulguée. La loi est même au-dessus de la convention, on va signer que ça papier à Pamba. Voilà. La loi est au-dessus de la yango. Maintenant, en 2017, la numéro 8. On a article 2 et puis si on pouvoir renouveler kakana contrat de convention. Alors que la loi est Sika. La loi est Sika, article 33 les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu d'un contrat de partage de production. Parce que dans le secteur pétrolier, soit dans le secteur Moussoussou, ils ont un type de contrat. Ils ont un contrat de convention, contrat de concession, si bien ma belé pour exploiter. Ils ont un contrat de service. Ngai na sana hydrocarbures na ngai yo oza na technologie oye na ngoto tse to exploiter après na suka na ngona futur. OK. Tous un contrat de partage de production. C'est quoi ils ont déjà avant de continuer avec Perenco ils ont un contrat ni. Oyo tozo ça là, ils ont contrat de concession. Ils ont le là to ticket bango espace, to pesi bango espace, bango ba pesi biso mbongo. Après tant ba komi ko exploiter, ne ba komi ko futa biso ba taxe ndenge ils ont na maramu nyonso. Maintenant l'état a monaki yango ils ont bien été. Ils ont avantage pour nous. Fallait ça et c'est un contrat de partage de production ou soit contrat de service. C'est-à-dire que l'État a sali na hydrocarbures na pétrole ndenge to benga kango hydrocarbures azana yango bino tellement besoin na bambong na ba moyen investissement boye na yango tout tient ensemble. C'est pas pour rien l'État a créé qui entreprise boyo kaka Sonahydroc Société nationale de entreprise na biso parce que l'État il faut exploiter parce que tout beau ça na pétrole les matières très stratégique. Voilà. Ata ba guerre tozo ka on na ba Russie bazo bunda à cause du pétrole. Et ça c'est à cause du pétrole. Maintenant biso na mboka na biso on fait comme si on veut négliger ça. OK. Déjà kaka na fondement parenthèse mo yamki kaka na ba condition ou toza na yango oyo est-ce que vous dites que kaka Perenco wana parce que mutu a exploité ka entreprise ou ils ont exploité pétrole pour la biso za ka Perenco en ça la kaka exploitation raffinage était apparemment bon raffinage eza makamna été associé maintenant kaka na Perenco wana malgré tout ce qu'il y a Perenco, ils ont contribué en termes de 10% de budget de Bissou. Est-ce que vous avez un mouki? Est-ce que matière à bon autoroki qu'on néglige on soit que tal logo là et logo ça dit non et c'est ngel to fongo la misu ndenge na banda ikoloba bango na article 33 ya loi Sika et le bini qu'il faut contrat ou entreprise concernant l'État dans le partage de production partage de production ils ont payé ça l'État makoki ya kozwa mosolo ya kozwa donc il y a bénéficier na ba potentiel na soit na ba ressources na azana yango contrat de partage de production ils ont na ba applicabilité na yango ils ont na ba makambo na ngonyo sont très bien établi lelo ceux qui doivent appliquer yango to komona makambo ko zala ndenge za lelo. Qu'est-ce qui a été dit na loi Sika de privilégier d'abord dans 4 zones économiques pour nous exploiter. Déjà mwanda wana bozo mona ils ont na zone A. Ils sont facilement accessibles, bah conditions géologiques, ils sont très bien. Garantie, oui. Donc, aux hommes qui ils sont facile pour exploiter le pétrole dans le monde. Et biso na zone A. Na zone A on a royalty na biso et qu'on a plus de 50%. Donc royalty na biso ils ont plus de 50%. Aux hommes déjà que quel que soit un nombre, soit quantité où il y a un baril, où il y a une société exploitée par jour, déjà l'État a plus de 50% dans le cas de c'est pas peu de choses. La République démocratique du Congo, il y a une école.
Ça va profiter énormément au pays. Ça va profiter énormément au pays. Maintenant, le problème s'est posé à quel niveau avec Perenco? Il a quelque sorte triché les accords, les contrats avec le gouvernement. C'est carrément la tricherie. Pour ne pas mâcher les mots, soit les tricherie. Parce que déjà, tant que bango bazo renouveler le contrat en 2017, loi na biso esika qui en vigueur. Il devait tenir compte de l'article 33. Il devait aussi tenir compte de l'article 189. Ils ont fait fi de ça. C'est ça qui nous inquiète. Ils ont fait fi de ça. Maintenant, avenant na bango numéro 8. Baye kotang la loi ya sika. Ce qui ont permettre na luka yango na tanga yango avenant na bango ya sika. Na avenant na bango ya sika. Baye kotanga na ba préambule na bango na point 9 ya ba préambule na bango balobi nini étant entendu que la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime des hydrocarbures et le décret numéro 16 on les a règlement il y a hydrocarbures retrouvant leur application pour toutes les matières ne faisant pas objet de stabilité juridique. C'est-à-dire quoi? Na convention, na article 7 de la convention, oyo na loba qui a tantôt, ils allaient protéger l'entreprise, l'État a changé ni wanati. Wana na loi ya kala. Mais tant que bango baye basa la avenant numéro 8. Et c'est que les sociétés basa la référence na loi ya kala. Et c'est comme makamboza ya mwana. Bango baye basali référence na loi ya kala. Alors que na loi ya sika. Donc c'est que basa la référence na loi ya sika. Na ba enfreindre la loi. C'est ça le problème. Parce que ils savent que les ceux qui balobi ba renouveler contrat na bango avec la nouvelle loi. Bango ba kozala ba perdant. Ndenge biso mboka na biso eza perdant. Yango nezo bangisa bango. Parce que na loi oya kala soit na contrat na bango ya kala ils ont permettre bango kaka ba futa biso 1% ya taxe. Mais en faisant tout ça, nos experts na ministère de l'hydrocarbure bah remarquer que il y a que vous qui passez sur le média. Il n'y a pas que nous, il y a pas que nous, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnalités qui ont déploré ça. Mais malheureusement, tu as une situation moko na biso ndenge etambolaka. Des fois batu mususu bazawana ils ne sont là que pour remplir leurs poches. Ils ne se soucient pas du pays, ils ne se soucient pas de leurs compatriotes. Maintenant, tout est appelé à cautionner biloko wana. Nous sommes là pour lever notre voix pour dire que makambo bosali wana en tout cas ekoleka bongo te. Mibe ko pesi biso ndingisa. Et puis c'est un moyen de saisir le Conseil d'État pour annuler l'acte juridique. Donc, nous avons le droit de le Conseil d'État pour le Conseil d'État qui est Botala et le Conseil Maki en 2017 et violer la loi. Donc il faut Makambo changer. Alors vous avez mené quand même quelques actions dans Mwanda dans le cadre de la recherche. De façon concrète, qu'est-ce que vous voulez mener au Salaki pour que Makambo autorité Bayokayango et puis les choses puissent changer afin de profiter au peuple congolais nos richesses à nous? Oui. En novembre dernier, avec notre équipe, notre mouvement, notre bureau d'études, on a été à Mwanda. Mouvement Masque RD Congo. Oui, Masque RD Congo. On a été à Mwanda. Nous avons sensibilisé la population parce que les autochtones, la population locale devait être impliquée plutôt dans ça. Parce que et le Congo est écoqué que Salema sans bakolo likambo baeba. Congo est biso nyoso. To kabolite que pétrole les a bato Mwanda, pétrole les a biso nyoso. Raison pour laquelle biso de télémi. Mais les gens qui sont directement impliqués dans l'activité à pétrole ou Salema, population ya Mwanda. D'accord. Ndeto kindaki na Mwanda, biso moto s'emparer la situation pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi makambo zotambola ndenge ezotambola te. Na kindemo mpandi mukie. Voilà. Ceux qui ont commis la ville de Mwanda, parce que ceux qui ont moni bamboka lokola ba Qatar. Ok. Ok, na ba mboka moko lokola ba Arabie Saoudite. Ok. Mais non que le pétrole. Même na Sénégal aussi. Oui.
On a bamboka mo lokola ba Qatar na ba Arabie Saoudite, ils n'ont que le pétrole comme richesse principale. Mais ceux qui ont tali population n'engagent vivre, tu ne vas pas t'imaginer. Voilà. Mais ceux qui ont yé na mboka na biso okoloka na mawa. En tout cas, na voyage na ngana sala ki na mwanda, j'ai eu des larmes aux yeux. Ça il faut le dire. Ça je dois le dire. J'ai eu des larmes aux yeux. Voir que Missa les a dit. Ok. Là-bas, c'est encore plus pur. Voilà. Alors qu'ils devaient bénéficier de leur pétrole. L'entreprise, on a essayé de créer activité économique pour soutenir la population. Mais ce qui n'est pas fait. La plupart des gens, bon, entre guillemets, ils ont au Lukimbo, au Sombi Moto, au Komi Kokumba. Ok. Activité principale, on a Kokumba Moto. Déjà, à Perenco aussi, embauche beaucoup de gens aussi dans le monde. Bon. Bon, à travers. C'est ce qu'on vous a dit. Bon, ils embauchent. J'ai été à Mwanda. Vous étiez à Mwanda. Moi aussi, je viens de là. Naïbi que Perenco engage quand même Ndamba Batou quand même. Engage Ndamba Batou. Bon, on est ça Makambia. Entreprise. L'entreprise ne peut pas engager tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a qui n'a pas bisoté pour le chômage. Voilà. Bien que il y a qui n'est pas pour exploiter le pétrole, on peut couper ça moi quelques personnes mais ça là. Mais activité na bango, les activités ils ont généré des revenus et des milliards. Mais ils ont profité de mboka na bisoté. Ndé ngwana biso mouvement na biso na pour répondre à la question tout na kinga yo tout na kinga pour nini réellement tout sala qui peut nini tout nini tout sala. To connecter sensibiliser population. To fongoli bango misu. Ndenge na kina tout le monde. To fongoli bango misu. To talisi bango ba jeune ndenge ezali ke ceux qui bosali boye tala to ko bénéficier boye na boye. To ko vivre le sous boye té. Ndé tango to ko zonga na Kinshasa to komaki ko saisir ba instance. Parce que, et là, comme monsieur sous Tobo Sanaté, pétrole, activité pétrolière, et activité et pollution mingi. Voilà. Là, il faut les savoir. Maintenant, ceux qui ont aucun Mwanda, parce que Kouda Tosa na forêt de mangrove. La mangrove vers l'océan, l'embauché. Au moment que même activité de pêche, ils sont rentabilité. Pourquoi? Parce que l'exploitation du pétrole, les océans, il faut savoir, il y a la marée noire là-bas. Les Chinois qui font la pêche dans le monde, comment ils ont haute mer pour... Maintenant, Sénat Nabiso, en 2013, il y a une commission ad hoc pour enquêter, pour faire l'audit environnemental. Tant que tu as une possession, il y a des documents très sensibles, des informations qui impliquent l'entreprise. Parce que même activité agricole, le monde ça produit rentabilité, ça il faut le dire. À cause du pétrole toujours. À cause du pétrole, oui. Mais ce qui va activité pétrolière, ils sont bien encadrés. Pétrole et ça là parce que na Russie bazo produit pétrole mais en même temps bazo produit bleu. Ça la fait bilan. Ça la fait bilan. Ils ont entravé l'activité agricole. Alors qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est un biso basalaki rapport au Mokowana pour impliquer l'entreprise. Jusqu'à ce jour, ces rapports-là n'ont jamais été rendus publics. Nous avons été au Sénat, on nous a même arrêtés pendant plus de 4 jours dans la prison. Pourquoi? Parce que tu réclames qui réaction, tout ça, et puis pour dénoncer devant le président du Sénat. On a plaigné et on a on a amené notre action parce qu'on avait informé les autorités de la ville. Ils nous ont permis à ce que, bon, parce que tout dans le régime, il y a information. Donc, il y a une autorité de la ville. Nous leur avons informé que nous avons une manifestation au Sénat. Pour que les sénateurs, les élus Nabiso, ressusciter le rapport au Rwanda. Parce que les dommages sont énormes. Peut-être que ceux qui ont cité la télévision, ils sont les dommages sont énormes. Nous avons ressuscité le rapport au Rwanda. Comme ça a fait fâcher, on nous a jetés dans la prison. Et Dieu merci, de recouvrir la liberté na biso. Donc, le lot, pour la cause à la brève, pour la moutouna kingaï, il faut Conseil d'État à se saisir dans le dossier on a Perenco, baïba nako annuler
contrat wana ceux qui bakolinga ko bandela ko négocier yango parce que pétrole est tout la raté hein et ceux qui bango bakei donc tango bango bazo bisa pana bango ya liboso entreprise mususu ils ont côté ça pana yi donc pétrole est tout la raté ceux qui bamoni bako renouveler ba se soumettre na mibeko na biso ya mboka na biso donc et ko permettre na l'état na biso ayeba na ko assurer rôle principal aux alliés qui ont bien-être de la population. Alors, tout ça a un peu jonction avec l'actualité qui vient de se passer il y a quelques jours avec l'appel d'offres lancé par le chef de l'État, 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Bah, pour se mettre aussi dans la même logique avec le nouveau code minier qui avait été publié par la République démocratique du Congo de signer un contrat de 30 ans. Quelle durée prendra le terme de référence et un contrat d'avant? Donc, pour le moment, nous avons salué déjà l'initiative, il y a appel d'offres WANA. Il y a 27 blocs pétroliers ainsi que 3 gaziers. J'ai salué l'initiative. Maintenant, là-bas, il ne se pose pas encore un problème. Bien que nous sommes très vigilants, il ne se pose pas encore un problème, dans le sens où appel d'offres, ça les mis, des lois, ils ont stipulé, parce que loi Nabiso et Sika, ils ont consacré le processus, c'est appel d'offres. Pour un bateau, pour ça, exploiter pétrole dans le monde Nabiso. Et les ministres des hydrocarbures, sous le haut patronage du président de la République, ils ont lancé l'appel d'offres pétrolier. Maintenant, quitte aux entreprises qui vont venir, ils doivent suivre la procédure normale. Procédure en Wezandeni. Procédure en Wezandeni. Ça y appel d'offres. C'est une entreprise de concurrence. Parce que les alliés n'ont pas capacité où il faut entreprise et la qui est capable sur le plan financier, sur le plan technique, exploiter pétrole. Ceux qui entreprise et la qui s'y signer content il y a partage de production comme il se doit. Bisso, tout ça entreprise boye, exploiter par na bisso la boye, par l'État congolais la boye, tout s'engager à respecter mesures sécurité, d'hygiène et environnementale. C'est ça, exploiter pétrole na bango que chacun a signé engagement na point bas. Maintenant ceux qui s'écarter dans la logique on a beaucoup de biso na nzela na bango pona ko songisa bango na molongo ke oyo bosali wana mobeko telemeli yango oyo bosali wana mobeko lingi yango te critères ba sélection na bango ezalaka ndeni? Quels sont ces critères? Bon, déjà même na code na biso ya hydrocarbures ya sika parce que il faut que tika la mingi na mibeko pour secteur pétrolier c'est un secteur très sensible. Dans ceux qui vont s'écarter, parce que l'investissement c'est en termes de milliards et de millions de dollars. Il faut que chacun attire la garde pour même la loi dit que procédure, il y a appel d'offres dans le secteur pétrolier, c'est différent de la procédure normale dans le secteur moussous. Tant que balancer appel d'offres. Et on a une commission qui est établie pour étudier chaque situation. Il y a entreprise X ou Y. Et il y a une entreprise avec la commission, avec le gouvernement. On a composé un ministre de l'hydrocarbure, ministre de portefeuille, ministre de la finance, quelques ministères. On a négocié le contrat. Bien que déjà, le terme très bien établi, il y a un code de hydrocarbures vraiment ils permettent de gagner en termes de. Quels sont ces termes de référence? En quelques-uns. Tout ça, royalty déjà. Comment? Royalty. Et donc, redéfense, parce qu'il y a eu une loi, la loi Bakajika, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est sur ces bases-là que l'État a un droit à royalty. Tant que sol, la sous-sol les ngai, nyo sous-sol bimeze ngai, yo ata oui na mbongo na ko exploiter, il faut la royalty na ngai. Donc il y a des fois régner, c'est l'État qui doit régner à mettre. C'est ça. OK. Déjà et protéger biso. Les deuxièmes. Si biso mosolo na bani na hydrocarbures. Aussi que ce qui l'État a na royalty ningo uchu kolobana, c'est lui qui est le maître des terres, du sous, du terre et du sous-sol.
Mais ce que ça va na mbongo te bat bayete on va faire comment na royalty na bino ezalinde na tina na yangonde l'état a consacré to signer ba contrat ba partenaire mususu parce que l'état a koki kozana na makoki te to yi kotika pétrole te et pour la kuna il faut to salela yango po ezali eloko ya mbongo yango moni l'état a fongoli maboko bino bato bozana musulu boya to sangana to exploiter comme ça to sa nini to kabola ba revenu. Alors l'autre terme de référence à part royalty to sali na ba taxe superficielle zalandeni wana ezalo kwa nini to juste superficie le ko la ya par exemple 50 hectares pona 1 mètre carré mbongo na yango mosolo na yango eza autant. Ok. C'est la taxe superficielle. Ok. Alors que par rapport à chaque na code yakala, na code des okabi yakala, bilo kunyo soana ezati. Ok. Tozali le kola na ba bon ba taxe c'est belé ceux qui otangi na mobeko okomona yango oyo ezo privilégier l'état. D'où ba entreprise oyoya na kosenga na bango ba kende na banzela ba kanya kate. Mais est-ce que tokena na mamu panzi un peu y a-t-il petit avoir aussi des Congolais qui s'intéressent ou alors à bloc comme vous allez avec expats de Batbaroya pour les cas avec Perenco qui c'est une société étrangère. Récemment tout le monde a entreprise na biso moko ya mboka awa ezali ko émerger au mboka te mona mboka te Ledia. Ah, Ledia, oui. Les Rescom. Oui. Déjà, selon les informations de Zouaki, il y avait quelques blocs où sur Stream à Zouaki, Ledia, les Rescom a racheté Kiyango. Je ne sais pas si l'information est vraie. Il y a parmi les concurrentes, entreprises concurrentes, ce qui plan naïe. Il y a action approuvé au niveau du gouvernement, au niveau de la commission. Pourquoi pas privilégier? Parce que le code des hydrocarbures, ils ont privilégié contenu local. Qui dit contenu local dit main-d'œuvre locale. Pourquoi pas ceux qui entreprises les Rescom Petroleum, ils allaient dans Makoki à exploiter le pétrole, bâtir que la banque monte. Déjà, tout le monde a dit que Mboka Nabiso est commis qu'on fait la mise sur Makambo Italie pétrole. Parce que Kala, ils avaient dit que le secteur est tabou. Ils avaient dit que Total, Chevron, Eni, mais le les Rescom, c'est déjà pour nous une fierté. Vous louez déjà l'action que le président de la République a fait sur l'appel d'offres qu'il a lancé avec les 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Mais cela s'inscrit dans la suite de la continuité de l'action gouvernementale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une action louable avec son prédécesseur qui avait mis en place le code minier applicable, l'ancien président Joseph Kabila? Bon, donc action quand même. Parmi les principes qui régissent notre nation, il y a le principe de continuité de l'État. De l'État, oui, ça. L'ancien chef de l'État avait promulgué la loi. Et le nouveau vient de lancer l'appel d'offres. Ok. Bien que cet appel d'offres est combattu par certaines organisations, certaines ONG. On va y arriver sur cet aspect. Bien que c'est combattu, mais moi je salue la bravoure et le courage du chef de l'État de lancer cet appel d'offres. Parce que si aujourd'hui on commençait à exploiter nos hydrocarbures, je vous dis et je vous rassure que notre pays ne sera pas comme dans cet état, oui. À condition que Mamunga peut qu'il n'a pas comme d'habitude, parce qu'on dit que nous sommes un pays tellement corrompu, milliards de dollars qui disparaissent dans les vents comme ça ne profite pas à la population congolaise. Raison pour laquelle la jeunesse congolaise était veillée à ces points-là. Parce qu'on ne va plus laisser la place au bourreau, Baya Baïba, Baya remplir ma poche na bango, alors que nous, Oyo, tous un seul héritage au Congo, de souffrir, tous a toujours battu ya milelo, tous qui n'ont pas lu quand ça na Libye, pas qui n'ont pas bomabi sokuna, alors que tous un potentiel, tous un richesse ou les lots qui ont exploité en amour na biso, makambo tout aux hommes na lelo, tout le monde a mon société.
Alors, parlons maintenant, rentrons sur l'aspect environnemental. Il y a exploitation, il y a pétrole, Greenpeace, les ONG internationales. Bazolo, Bayatungo, Balobino, ça va avoir des conséquences parce que tout en étant le Congo, c'est le poumon mondial en termes d'environnement. Dites-nous un peu, y a-t-il des conséquences qui sont fâcheuses et néfastes contre l'environnement dans l'exploitation de ces 27 blocs pétroliers qui vont bientôt commencer en République démocratique du Congo? Merci. Déjà, à l'entrée, je l'avais dit, qu'on ne doit pas ignorer que l'exploitation pétrolière cause des dommages sur le plan environnemental. Ok. Là, on doit garder ça à l'esprit. Mais si cette exploitation-là est encadrée et contrôlée, on va minimiser les impacts négatifs. Na utaki kotanga rapport ya Greenpeace oyo asali na campagne avec il a donné une pétition qui a récolté plus de 100 000 signatures. Basa lokola na moi coalition basali na ba VVF ba munyo so. OK. Démarche ya bango ezali mabete parce que bango basali déjà lokola basali déjà ko sonnette moko déjà d'alarme pour alerter. Mais il ne doit pas minimiser l'étude parce que récemment, tu as le ministre environnement qui a dit qu'on va vu les risques n'est pas rassurer qu'avant qu'on lance procédure appel d'offres, il faut mener une étude d'impact environnemental très minutieuse. OK. Na ministre Oyamboka Nangai a édité qu'il va mener une étude d'impact environnemental. Na ONG. Na ONG a édité sur base de l'élément place à Zunga na édité. Na c'est confié par nan. Bon, les sources officielles, mais on ne peut pas aussi les minimiser. On n'a pas minimisé, on n'a pas négligé. Nous, on reste sur nos gardes. On dit quoi? On reste sur nos gardes. On dit quoi? Balance appel d'offres. Entreprise est là. Parce que chaque entreprise, selon loi Nabiso, avant d'exploiter, il faut présenter étude rapport, il y a impact environnemental. Et que la commission va approuver. Ce qui est ce qui entreprise émis étude il y a impact environnemental approuvé et ça bien. Tu peux exploiter pétrole parce que ils ont un parc environ. C'est ça aussi le problème. Parce que na kata parc environ insécurité ça rebelle bazokota bazoboma. OK. Je n'ai jamais vu Greenpeace aya na basoda place on a pas sécurité parc. Pourquoi seulement ceux qui est commis en temps de exploiter pétrole, il faut Greenpeace à téléméla biso. C'est qu'il y a la mouille sur roche. OK. Qu'est-ce qu'il cache là-bas? Parce que le pétrole est un bissou. Bien que RDC ait signé un accord sur le plan environnemental, ça on ne disconvient pas. Et bissou fait tout ça pour protéger l'environnement. Tout le monde dit pour que bébé samukili. Non. Bissou to lobini. Gouvernement est lancé appel d'offres. Batubaya va exploiter pétrole, mais dans le respect, il y a environnement. C'est ça notre souci. Parce que il y a des jeunes qui sont dans la classe, mais ça les a dit. Et ceux qui ont exploité le pétrole, tout le chômage, il diminue. Il y a une initiative à Bongo. Il y a une côté pour s'attendre à ce. Donc, Greenpeace qui n'est pas capable de sécuriser air protégé, on a bon, air protégé parce que ceux qui gorille de montagne bazali, okapi bazali, on est comme air protégé. Mais ceux qui population civile les a, rebelle bazoko tabazo bango, donc ils sont sur air protégé. D'accord, puisque nous parlons des hydrocarbures, mais également dans l'environnement, parlons un tout petit peu avec ce qui se passe à Kinshasa. Il n'y a pas très longtemps ici, dans le Conseil des ministres qui vient de se passer dans les vendredis passés, on a déploré la construction anarchique qui a pompe d'essence. Est-ce que vous, étant que gestionnaire, vous trouvez que ce qui se passe ici à Kinshasa est plutôt à croissance économique qui contribue à l'économie du pays ou ça nuit à la santé des populations
station finalement. Parce que combien est belé la Kinshasa? Combien est belé? Dernièrement, dans ce monde, ceux qui ont échangé quelque part là, et donc je ne comprends pas, je me dis, mon Dieu, on est où là? Voilà. Le problème est que jusque là, na Kinshasa, toujours ignorer nos dangers. Bombo, déjà ton message na yango, prolifération de station. Il n'y a pas de essence. On va en parler dans la prochaine. On doit en parler. Moi, je ne comprends pas. Les opérateurs, basés na façon opérateur économique, basés na façon il y a réfléchir comment comment est-ce qu'il y a investir. Il n'y a pas une réglementation à la matière? Non, il y a une réglementation. Dernièrement, ce que vous avez dans Lemba, en face à Kamobutu, station Moko, on a besoin de place. Et c'est là qui problème entre population et la place entreprise, gouvernement, population. Le problème c'est quoi? Ignorer. Ceux qui ont un terminal pétrolier, tu verras qu'ils ont loin à l'habitation. Pourquoi? On a une essence. Essence liquide tout le monde a ça ils ont vraiment danger ma cité bien que y a ils ont provoqué vapeur wane mata on dit vapeur wane mata ce qui on dit essence au moins le quoi c'est ça qui est très dangereux et le problème est que les gaz nature ya gaz to ebi ils ont la tendance à qui peut volume nyoso ya espace tant botie pompe essence na bino pembeni ya habitation bandako bato bavandi bazolamba basinga courant eleka environnement na bino nyoso wana gaz ezomata environnement na bino nyoso wana gaz ezomata gaz wana esali déjà couche moko wana une fois flamme parce que moto ezali combinaison ya trois biloko biso tout oyebi combirant combustible na énergie d'activation. Combirant déjà tout ça nango air nyoso oxygène. Combustible essentiellement déjà besoin nango. Une fois énergie moto moko et se déclarer place wana. Tout le monde a des bonhommes. Il n'y a pas longtemps les gens. Tout le monde a des bonhommes. Donc moi j'appellerai au ministre des autocarbures avec les autorités de la ville va se concerter pour aussi ce problème. En tout cas, on en a marre, on en a assez. Merci beaucoup Eric, merci d'être passé sur notre chaîne de télévision. Merci encore une fois, je rappelle que vous êtes expert en gestion économique pétrolière. Votre mot de la fin, parce que nous clôturons déjà l'émission, pour que les Congolais vous écoutent, le message que vous pouvez lancer aux autorités en quelques minutes, en une minute. Je dirais ceci, pour clore. Notre pays, la République démocratique du Congo, possède d'énormes potentiels, surtout sur le plan énergétique, précisément sur le plan, dans le secteur pétrolier. Nous avons 3 bassins sédimentaires et nous devons l'exploiter en toute responsabilité. Et je vais lancer un appel aux autorités du pays, au Conseil d'État, de faire en sorte que le 8e avenant qui a été signé entre la société Perenco et l'État congolais qui doit entrer en application le 22 novembre 2023. Cet avenant-là doit être annulé et les contrats doivent être renégociés parce qu'on ne peut pas concevoir que ce que la loi dit. La loi dit que si on veut renouveler un contrat pétrolier qui a été acquis dans l'ancienne loi, les entreprises doivent se conformer à la nouvelle loi. On ne peut pas comprendre qu'une entreprise puisse se permettre d'enfreindre notre loi. Donc c'est ce que je peux dire pour descendre que l'État congolais doit annuler l'avenant numéro 8 qui a été signé à Mwanda entre Perenco-Rep et la République démocratique du Congo. Merci encore une fois de passer sur notre plateau de télévision, Eric. Je vous remercie, Eric Bala. À vous aussi qui nous suivez depuis la maison, continuez à nous envoyer vos suggestions et remarques. Je remercie toute la grande équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Mr. Pams à la